Salut les Samas, c'est Kurosawa et j'espère que vous allez bien les amis parce que moi je me porte très bien. Aujourd'hui petite vidéo concernant Bleach. Je sais c'est un vieil anime mais je vais vous donner mon point de vue sur ce chef-d'œuvre parce que je viens de le terminer et sans vous mentir j'ai été touché. Je vais exhorter la plupart des jeunes à regarder cet anime pour certains qui trouvent un peu lent ou bien un peu nul à chier à cause des hors-séries. Mais je vous dis c'est de la tuerie et je vais vous donner tous les aspects positifs et aussi les négatifs parce qu'il y en a des négatifs qui est dans l'anime Bleach. Mais avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, mon intro. Mais avant de débuter, je vais tout d'abord vous faire un petit résumé sur l'anime Bleach. Alors l'histoire de Bleach se déroule dans un monde opposé au nôtre, le monde des Shinigami, les dieux de la mort, protégeant l'espèce humaine des âmes de la mort, qui s'appellent les Holos, qui ont l'apparence des monstres. Ces luttes incessantes, invisibles aux yeux de la grande majorité des humains, se font notamment à l'aide des impactos, des sabres spirituels liés à leurs maîtres qui peuvent se transformer. Cette réalité est constituée de plusieurs mondes parallèles, parmi lesquels le Wekamundo, le monde des Holos, les âmes torturées si vous voulez, et l'enfer se trouve entre la terre et la Soul Society, le monde des Shinigami alias Paradis. Le récit commence au Japon, dans la ville de Karakura. Ichigo Kurosaki, jeune lycéen âgé de 15 ans, arrive à voir et entendre ou même toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne vient à être bouleversée suite à sa rencontre avec une Shinigami dénommée Rukia Kuchiki et la venue d'un monstre appelé Holo. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille, Rukia venu les protéger mais fut blessé et le seul moyen pour tout de survivre fut que Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de protéger et sauver tout son entourage. Par conséquent, Ichigo est forcé de prendre les responsabilités et les tâches de Rukia Kuchiki. Il commence donc la chasse au Holo tout en protégeant les âmes humaines. Le début centré sur une simple chasse aux mauvais esprits peu puissants avec un simple sabre. L'histoire va peu à peu se diriger vers une guerre entre les Shinigami et Ichigo, puis les Espadas. Tout d'abord aussi dans Bleach, il faut aussi savoir que nous avons deux principales organisations qui s'affrontent. Nous avons d'abord le Gotei 13 d'un côté avec les capitaines et le commandant-chef Yamamoto Genryosai et d'un autre les Espadas et leur chef Sosuke Aizen et son Zanpakuto Kyoka Soigetsu. Alors la bataille vraiment elle a été épique sans vous le mentir. Franchement pour moi le meilleur arc de l'anime ce sont ces deux là. Le tout premier où Ichigo part dans la Soul Society et aussi où il affronte les Espadas. Franchement ça c'était de la masterclass. Ça faisait un bail que je n'avais pas ressenti ça depuis Naruto ou même voir One Piece parce que dans Bleach nous avons des scènes charismatiques. L'auteur par son écriture nous a démontré à quel point Ichigo Kurosaki pouvait nous montrer ou nous surprendre comme face à Kenpachi Zaraki qui pour moi est le plus puissant des capitaines. Il nous a montré que même s'il n'avait pas la grande puissance, son Zanpakuto pouvait faire le travail à sa place. Franchement dans Bleach ce que j'aime c'est aussi les poses badass, le charisme. C'est vrai certains vont se plaindre du dessin du mangaka, mais pour moi c'est juste une masterclass. Dans Bleach nous pouvons retrouver aussi de la sensation des émotions et des combats de folie. Comme dans Naruto, lui aussi possède un pouvoir caché qui est d'une très grande puissance. Bien sûr je ne vais pas vous spoiler dans le manga parce que moi je n'ai pas encore lu le manga, mais tout ce que je sais c'est qu'il revient d'une lignée un peu compliquée, ayant un Zanpakuto d'une puissance phénoménale. Il nous l'a montré à la fin du combat contre Aizen. Franchement rien à dire. Ichigo Kurosaki et Bleach c'est une œuvre de malade. Nous avons des personnages très puissants et très charismatiques comme Genryosai Yamamoto et son Zanpakuto Ryujinchaka qui détruit tout, qui a une attaque et une défense très parfaite. Et d'un autre côté nous avons aussi Sosuke Aizen, principal leader et antagoniste préféré de Kurosawa-sama parce que franchement lui il dégage du flow le mec, il est de un très puissant mais aussi très beau gosse. Il a malmené les 13 divisions à lui tout seul et mis un bras
de Genryusa Yamamoto au sol. Franchement, c'était juste du pur bonheur. Rien que de voir aussi dans le premier arc Ichigo rentrer dans la Soul Society, c'était un bonheur pour moi, jeune otaku qui vient à peine de découvrir un manga des années 2006. C'est juste trop ouf pour moi. En fait, Bleach, c'est un ensemble de Naruto mélangé avec du One Piece et aussi un peu de Jojo, vous voyez, parce que je ne peux pas concevoir que vous vivez en 2021 et vous n'avez pas encore regardé Bleach. Alors cette vidéo, je l'ai faite pour toi qui n'as pas encore regardé Bleach. Je te précise d'aller te lancer tout de suite dans cet anime. Je te jure, tu ne le regretteras pas parce que c'est une véritable masterclass Bleach. Mais malgré la flopée des points positifs que j'ai donnés sur Bleach, bien sûr, même si vous ne l'avez pas vu parce que je parle avec mon cœur, mais il y a aussi des points négatifs concernant tout d'abord les HS. Ça peut vraiment vous déstabiliser. C'est un peu comme Boruto, il y a très beaucoup d'HS. Je rappelle que c'est le studio Pierrot, même studio qui fait Boruto et Naruto, il y a beaucoup d'HS. Ça c'est le premier point que je n'ai pas franchement aimé parce que nous sommes en plein combat contre la Soul Society et Ichigo et tout de suite on nous coupe à l'épisode suivant, on nous met directement dans un HS et ça a le don de rendre fou les téléspectateurs. Et aussi un autre point vraiment qui m'a franchement étonné et épaté, c'est la manière dans laquelle les personnages se retrouvaient. En fait, normalement quand on est en train de combattre quelqu'un, il faut qu'on soit d'abord en PLS, bien sûr c'est ce que la Jap Animation nous a montré. Il faut qu'on soit en PLS pour que nous puissions montrer notre nouveau power-up. Si nous n'arrivons pas à battre quelqu'un, on doit normalement avoir un power-up. Ou bien genre, je suis le bandit et vous êtes le gentil, je suis en train de vous taper. Déjà à ma forme initiale, ce n'est pas concevable que je puisse me mettre dans une forme au-delà pour encore... Non, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est là. En fait, il y a trop eu de transformations spontanées dans l'anime Bleach. C'était un peu trop rapide et pour moi un peu trop brouillon. Les combats, ils étaient coupés, cloués. Vous sentez vraiment que l'auteur, il n'avait pas franchement d'inspiration. Soit quand Ichigo, il se relève, après c'est son impact qui prend la forme, après c'est lui-même qui se combat. Franchement, rien à dire aussi sur ce point-là. Ça casse les couilles, mais rien à dire aussi, c'est aussi une masterclass, je le redis, c'est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass Bleach et je vous le conseille fortement, même si ces deux points, ils ne sont pas vraiment désastreux, mais franchement, lancez-vous dans Bleach, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, ma vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi convaincu parce que rien à dire, Bleach c'est franchement un animé, si vous êtes à la recherche de fun, vous le trouverez. C'est un animé splendide, magnifique sur tous les aspects malgré les petits points noirs qu'il engendre. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et aussi liker ma vidéo parce que franchement, ça me fait très plaisir. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Allez les amis, bisous.